Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez un nouveau numéro de l'émission Quoi de neuf en histoire. Je suis Rassan Moubarak et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre. Et mon invité aujourd'hui est Nicolas Sarzeau. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire médiévale et actuellement pensionnaire de l'Académie de France à Rome. Vous publiez Les Suaires du Christ en Occident aux éditions du Cerf, un livre dans lequel vous tentez de comprendre pourquoi il y a de multiples suaires et non pas un seul en Occident, et donc ce que cette multiplicité dit de leurs usages depuis le Moyen Âge. Mes premières questions sont un peu d'ordre sémantique pour cadrer le sujet. Tout d'abord, comment est-ce que vous définissez un suaire et quelle est la signification d'origine de ce mot et quelle différence, par exemple, par rapport à un linceul? Alors le débat sémantique est, comme toujours, très intéressant et plus compliqué, qu'il n'y paraît. Alors le mot «stuaire» en lui-même, il vient du grec «soudarion» qui, signifie un linge, qui, sert à essuyer la sueur en fait et qui est traduit comme tel en latin «sudarium». C'est un mot qui désigne, toutes sortes de linges d'ailleurs, pas uniquement, funéraires et notamment en latin médiéval des mouchoirs. Mais qui prend un sens particulier dans les évangiles puisqu'il est mentionné par saint Jean comme étant un des linges de l'ensevelissement et c'est d'emblée un point très intéressant, c'est que dans les évangiles, on a une différence entre, les, évangiles donc, synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, qui vont, désigner, l'ensevelissement du Christ, plutôt dans un linge, présenté comme unique, qui est en latin le syndon. Et de son côté, saint Jean va mentionner un ensevelissement dans des linges, linteis, à la manière des Juifs, dit-il, et préciser au moment de la découverte, des linges dans le tombeau vide, donc on ensevelit le Christ, donc après sa mort, il redécouvre le tombeau vide après la résurrection. Quand on découvre le tombeau vide, eh bien, il y a, sudarium et des linteamina, donc un suaire sur la tête et des linges. C'est un peu compliqué, je suis désolé, mais ça fait qu'il y a 3 mots, en fait, différents en latin pour désigner les linges funéraires du Christ. Donc syndon, sudarium et linteis, linteamina qui veut dire des linges en règle générale. Et qui va se produire d'un petit peu, étonnant, c'est que alors, ça fait du coup une discordance, hein, entre un linge ou des linges. Donc on a des auteurs comme saint Augustin qui vont se demander: «Mais, quelle est la bonne version?» et essayer de faire concorder tout ça. Donc lui, il a une solution qui est très commode. Il dit que, syndon, ça veut dire en fait, des linges en général, puisqu'il reprend le mot grec, hein, qui veut dire ça en grec, des linges. Donc il dit: «Bah, en fait, c'est la version de saint Jean qui est la bonne. Il y a eu plusieurs linges dans le tombeau». Et dès lors, on aurait une sorte de bipartition induite par saint Jean entre le sudarium et des linteamina qui seraient peut-être une sorte des bandelettes. Et ce qui va se passer au Moyen Âge, de manière un peu curieuse, c'est que cette bipartition, elle va évoluer vers une nouvelle bipartition entre, d'une part, le sudarium, donc le linge mis sur la tête, et le syndon, qui serait un grand linge de l'ensevelissement. Et progressivement, en vernaculaire, c'est le mot suaire qui va s'imposer, et en latin aussi d'ailleurs, de sorte que pour finir, on va utiliser le mot suaire pour désigner ce grand linge de l'ensevelissement, mettant un peu de côté ce linge de tête qu'on ne voit pas par exemple dans la peinture, et qui intéresse en fait assez peu les médiévaux, de sorte qu'on va avoir, plutôt, le mot suaire qui va finalement s'imposer dans cette triade, de mots possibles. C'est, le mot suaire qui va progressivement s'imposer et dominer tous les autres. Donc il y a un petit débat sémantique. Linceul, c'est un mot en fait qui vient pas du tout de tous ces termes-là. Linceul, ça veut juste dire linteis. En fait, ça vient de linteis, qui veut dire des linges en lin, hein, tout simplement. Donc, le mot linceul en soi, il n'a pas vraiment de raison d'être étymologique. La vraie discussion serait plutôt entre Sindon ou Sidoine, si on cherche une traduction en français de Sindone, qui existe encore en italien, ou suaire. Voilà, c'est 2 mots, qui pourraient se discuter, mais globalement, l'usage que moi je privilégie en tant qu'historien du Moyen Âge, c'est l'usage majoritaire au Moyen Âge et au Moyen Âge, le mot suaire est devenu le mot générique pour désigner le linge de l'ensevelissement. C'est d'ailleurs toujours le cas encore aujourd'hui, où on parle du saint suaire pour qualifier, le suaire de Turin, alors même qu'il serait plutôt de la catégorie, donc du syndon. Donc c'est plutôt cet usage que j'ai conservé. Ces linges, vous l'avez dit, sont mentionnés dans les évangiles. À quelle époque ils apparaissent en Occident? Et la deuxième question, c'est, vous vous intéressez à la présence des suaires en Occident. Est-ce qu'il y a aussi des suaires en Orient? Alors oui, il y a des suaires en Orient, mais qui apparaissent en fait pas beaucoup plus tôt qu'en Occident. Les suaires apparaissent en Occident de manière assez claire
à partir du 9e siècle. On a des premières mentions de reliques du suaire. Donc là aussi, en fait, c'est des reliques qui sont mentionnées dans les inventaires et on retrouve parfois le qualificatif des sudario, donc du suaire, parfois des sindonés, donc du sidoan, si on veut le dire comme ça. Et ces deux qualifications sont en fait moins hermétiques qu'on peut le penser, donc c'est pas toujours simple de savoir exactement de quoi il est question. Mais on voit apparaître ça donc plutôt à partir du 9e siècle. Auparavant, on n'a pas de mention d'un culte en Occident, mais on n'a pas non plus vraiment de mention d'un culte en Orient avant ça. C'est-à-dire que concrètement, on a des mentions de culte à des linges qui existent à droite, à gauche. Et puis on a au 8e siècle un texte qui va être vraiment important, qui est un texte de Bède le Vénérable, donc qui est un historien anglo-saxon. Et Bède le Vénérable, il rapporte en fait un récit selon lequel un pèlerin, qui sera un évêque franc, qui s'appelle Arculf, serait allé à Jérusalem et aurait vu à Jérusalem, entre autres reliques, le suaire du Christ. Donc c'est peut-être la première mention qui situe donc ce culte en Orient. Le problème, c'est qu'en fait, Bède le Vénérable lui-même, il retranscrit ce qu'un abbé écossais a lui-même retranscrit à partir d'un témoignage d'un évêque franc, et cet évêque franc, on n'est même pas sûr qu'il existait. Et donc autant dire que cette mention, elle permet vraiment pas d'être sûr qu'il existe vraiment un culte à l'époque à Jérusalem qu'on renseigne pas. C'est aussi au siècle suivant, au 9e, 10e surtout, qu'on va voir des cultes à des linges de l'ensevelissement se multiplier aussi en Orient. Alors on connaît plein d'autres linges et c'est toute la problématique, hein. C'est qu'en fait des linges, en fait il y en a plein qui sont vénérés, il y en a aussi tout un tas. Donc savoir lesquels de ces linges sont des linges de l'ensevelissement, sont des linges qui ont servi à ensevelir le Christ, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Donc en Orient, on a aussi tout un tas de saintes faces notamment, mais aussi d'autres types de linges qualifiés de reliques qui existent, mais les linges de l'ensevelissement en eux-mêmes intéressent en fait pas grand monde avant les 9e, 10e siècles. On parle de beaucoup d'autres reliques, mais notamment de la Sainte Croix qui est vraiment au centre de plein de choses. Et en Orient, il y a aussi donc les saintes faces qui sont très fortes. Mais par contre, le suaire de l'ensevelissement, il apparaît vraiment tardivement, disons, dans cette chronologie-là. Alors, l'un des premiers suaires importants qui apparaît, c'est celui de Liray en Champagne au XIVe siècle. Alors, je vous propose, Nicolas, de guider nos auditeurs pas à pas sur sa trace, sans tout spoiler d'emblée. Donc, d'abord, quelles sont les hypothèses qui permettent d'expliquer qu'un linge, un suaire, censé avoir enveloppé le corps du Christ, se soit retrouvé en France, en Champagne, non loin de Troyes? Alors les hypothèses qui expliquent ça dépend de quel point de vue on se positionne. Ce qui est assez intéressant, c'est que le royaume de France médiéval est une sorte de pépinière à suaire assez fructueuse depuis un moment. Ça, avant ce suaire de Liray en Champagne, on a d'autres linges qui ont eu du succès dans le royaume, notamment le suaire de Compiègne, très proche donc de l'ère d'influence des rois de France, avec notamment des rois de France qui vont le défendre, le supporter, on peut dire. Et puis le suaire de Cadouin, donc dans le Périgord, qui sont des suaires qui sont toujours des linges blancs, hein. Les linges sont toujours, avant le XIVe siècle, complètement blancs. C'est une des caractéristiques qui vient des évangiles et du mot donc sindone munda, le linge est pur, blanc, et ça c'est très important, c'est vraiment très clair dans l'esprit des médiévaux. Donc ça va être en lin et blanc. Et donc, en fait, on a plusieurs linges qui apparaissent dans le royaume de France. Pourquoi ils apparaissent dans le royaume de France? La justification qui peut être la justification des fidèles médiévaux ou des clercs médiévaux, c'est de dire qu'ils ont été rapportés de diverses manières. Alors, il y a plein de types de récits. Bon, les grands récits, ça va être rapporter les croisades, hein, essentiellement. C'est souvent ça qu'on raconte. Par exemple, pour Cadouin, on raconte que le suaire a été ramené d'Antioche. Ça, c'est un grand classique. Pour l'historien qui essaie de comprendre comment un phénomène se développe, la question, c'est plutôt de savoir pourquoi il se développe là plutôt qu'ailleurs. Et l'un des arguments, c'est que dans le royaume de France, mais aussi dans l'Empire, il y a la très forte mémoire de Charlemagne. Or, un mythe associe Charlemagne à la conquête de reliques ou à l'obtention de reliques à Jérusalem. Et ce mythe, il fait intervenir plusieurs reliques et notamment le suaire. Donc, il y a une sorte de dévotion particulière au suaire dans cette sphère, on peut dire, de mémoire caroline, hein, pour le dire comme ça, de mémoire de Charlemagne. Donc, ce qui fait que on a vraiment la carte des suaires est beaucoup plus densément peuplée, je dirais, dans le royaume de France et dans l'Empire que dans d'autres zones de l'Occident.
Ce suaire, fait l'objet, d'ostensions, c'est-à-dire qu'on va le montrer aux fidèles pour être l'objet de vénération. Au départ, il est la propriété d'un chevalier local et non de l'Église. Quel usage en est fait par les nobles et est-ce que c'est avec l'approbation de l'Église? Alors oui, cette pratique, hein, pour un laïc, un aristocrate, de posséder un objet, qui serait un objet sacré, c'est une pratique qui existe et qui est, largement, inspirée notamment des usages de cour et notamment des usages royaux. Le cas le plus célèbre évidemment, c'est la Sainte-Chapelle avec, Louis IX, qui, dit Saint Louis, qui, acquiert des reliques et qui les fait exposer, voire même qui les expose de ses propres mains, ce qu'on le voit faire dans certaines miniatures, notamment dans la chronique de Mathieu Paris, hein, un chroniqueur anglais du XIIIe siècle. Et en fait, Louis IX, il a une solution qui est la solution, la plus commune en fait, hein, pour, un aristocrate qui veut posséder des reliques. Alors en soi, en principe, juridiquement, il a pas le droit de les posséder lui-même. Donc il fonde, un sanctuaire, il fonde un collège de religieux et ce collège de religieux va être le détenteur de la relique. Mais le collège de religieux ayant été fondé par le roi ici ou l'aristocrate à Lirey, eh bien, il reste sous la main de l'aristocrate qui peut décider de nommer le prieur, de sorte que indirectement, l'aristocrate continue de posséder la relique. Et ça se matérialise très bien dans des jeux de partage de clés qu'on observe dans plein de sanctuaires où, une partie des clés, de la relique vont, être possédées par, le seigneur et l'autre partie par les membres du, collège en question, par les religieux. Donc il y a une sorte de possession double de la relique, à la fois par le clergé et par l'aristocrate. Donc ça, c'est un arrangement en quelque sorte, Mmh. de copropriété, on pourrait dire, hein, de la relique qui est assez commun. Alors justement pour précisément ne pas spoiler et rester dans la logique de l'apparition de la relique, quand on voit apparaître cet objet dans notre documentation, il n'est pas vraiment encore qualifié, comme une relique, hein, mais plutôt il est plutôt qualifié, par ses propriétaires même comme une image, hein. Donc ici, il a un statut un petit peu particulier puisqu'on fait des ostensions, mais plutôt en tant qu'image et ça, c'est un point qui est très clair dans la documentation du XIVe siècle. Donc il a un statut un peu différent de celui de relique, quand il apparaît. On peut peut-être préciser ce qu'on y voit parce qu'il y a des empreintes, du corps et des taches de sang, donc à quoi elles correspondent et ça, vous l'avez dit, c'est différent par rapport aux linges précédents qui, eux, étaient blancs et immaculés, hein? Ouais, tout à fait. En fait, on voit alors des tout petits frémissements dans cette série, des suaires qu'on voit jusqu'à alors je cette série, elle est assez ample, hein. Il faut imaginer, on a à peu près une centaine de suaires déjà qui coexistent en Occident au XIVe siècle, donc c'est quelque chose d'assez, considérable. Beaucoup de fragments et dans ces fragments, on voit apparaître à la fin du XIIIe ou au début du XIVe, des mentions de linge taché, taché de sang et c'est pas complètement innocent parce qu'en fait, c'est un mouvement général dans les reliques, textile, de cette époque-là, puisqu'on voit au même moment, monter en puissance le culte, par exemple, du corporal, d'Orvieto, donc un linge qui aurait reçu le sang, eucharistique et puis de la Sainte Face, la Sainte Véronique, qui est un linge dans lequel le Christ aurait essuyé son visage. Il lui aurait été donné par Sainte Véronique, d'où son nom et dans ce linge, on commence à décrire des empreintes, mais aussi des taches de sang. Donc en fait, le Christ aurait essuyé son visage et des empreintes se seraient, déposées dans ce linge. Et en fait, c'est un peu le même système qu'on voit apparaître à Lirey, où le linge porte, l'empreinte sombre, rehaussée de taches de sang qui marquent les différentes plaies. Sauf qu'au lieu de se limiter au visage, comme c'est le cas, pour la Sainte Véronique, qui est vénérée à la même époque à Rome, notamment lors des années jubilaires, hein, les années, 1300 et 1350 sont des années jubilaires où en fait les fidèles sont invités à venir à Rome et vont recevoir des indulgences plénières quand ils viennent à Rome. Eh bien, et donc la Sainte Véronique a un très grand succès lors de ces années, jubilaires. Eh bien, de la même manière, on va avoir à Lirey, dans la décennie 1350, ce linge qui apparaît, mais qui étend le principe, on peut dire, de la Sainte Face à tout le corps du Christ et même plus puisqu'en fait, on a les 2 empreintes, l'empreinte de face et l'empreinte de dos. On imagine que le linge a été replié sur le corps et donc ça fait qu'on voit à la fois toute l'empreinte, de la silhouette, du Christ de face et aussi toute l'empreinte de son dos. Ce qui est peut-être la grande singularité d'ailleurs de ce suaire, où on voit, très, très bien le dos et même les fesses du Christ, dans le linge de manière très nette et le tout rehaussé de taches de sang. Donc c'est cet objet-là, dont les, seigneurs de Charny commencent à faire, ostension, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Et ce que vous avez relevé aussi, c'est, qu'il y a des détails, stylistiques qui font, vraiment penser que ce linge a été fabriqué au XIVe siècle, hein? Oui, tout à fait. Alors je suis pas le seul à le dire, hein, notamment, Bien sûr. Jean Wirth, hein, qui est un très grand, historien de l'art médiéval qui l'a exprimé, assez clairement aussi.
En fait, oui, il y a plusieurs critères de datation qui sont des critères de datation qu'on peut utiliser quand on se promène toi-même dans un musée. Par exemple, des taches de sang de la couronne d'épines ou des taches de sang de la flagellation. Allez, au plus tôt, ça peut remonter, mais vraiment au plus tôt, et c'est extrêmement rare, à la toute fin du XIIe siècle. Mais c'est surtout XIIIe et encore plus XIVe, hein, ce détail de s'intéresser à la couronne d'épines. Je parlais tout à l'heure du suaire comme étant une relique qui intéresse pas grand monde dans les premiers siècles. La couronne d'épines, c'est la même chose. C'est un objet qui explose véritablement dans sa dévotion à partir du XIIIe siècle. Et donc les peintres se saisissent de ce nouveau détail pour se dire, mais finalement, voilà, s'il y a une couronne d'épines, il y a eu des coulures de sang sur le front, et on va les représenter. Donc cet intérêt pour les coulures de sang, de la flagellation, de la couronne d'épines, et en règle générale pour les effusions de sang, c'est quelque chose qui est tardif dans l'art médiéval. On voit apparaître ça assez tard, et de plus en plus, on voit apparaître une volonté de rendre de plus en plus précise, de plus en plus fine la description du corps souffrant du Christ. On est aussi à l'époque de la naissance des universités, et notamment des universités de médecine, hein, notamment à Montpellier, au début du XIVe siècle. Donc on a un contexte qui est porteur pour s'intéresser à la souffrance réelle qu'a pu ressentir le Christ, essayer de la rendre sensible pour le fidèle. Et le but, c'est que le fidèle, il ressent en quelque sorte cette violence en regardant l'image. Bon, ça fait encore le même effet si on regarde certaines de ces images médiévales. Je pense notamment au Dévocrite de Perpignan, hein, crucifix aussi donc de Cologne, hein, qui sont des linges, des objets extrêmement puissants dans lesquels on essaie de représenter, de rendre compte de la douleur du Christ de la manière la plus terrifiante possible pour aider le fidèle à se remémorer les souffrances qu'a vécu le Christ. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouve en quelque sorte dans le suaire. Les taches de sang, ça c'est vraiment un critère de datation. Vous trouverez jamais des taches de sang aussi nombreuses avant le XIIe siècle. Et puis ensuite, la représentation même du Christ mort, c'est quelque chose qui intéresse pas beaucoup l'art du premier millénaire, on peut dire. Il y a très peu de représentations. Par contre, au XIe, XIIe siècle, c'est vraiment une tendance qui monte en puissance, avec de plus en plus de représentations de ce Christ mort. Tout ça est dans un contexte d'intérêt pour l'humanité du Christ. Donc, on représente le Christ mort de plus en plus. Et cette représentation du Christ mort, elle passe notamment par le relais d'une iconographie. Donc ça, c'est une iconographie, je pense, qui est assez clé, qui est l'iconographie de l'imago pietatis, l'image de pitié, hein. On voit le Christ dans son tombeau, soulevé par deux anges, tenu dans un linge, et les yeux fermés, les bras croisés. Et cette iconographie qui, en fait, vient d'Orient, mais arrive à Rome en 1300, ou peu avant 1300, elle devient le modèle de tout un grand nombre d'iconographies occidentales. Notamment, on connaît très bien les mises au tombeau, hein, qui découlent de cette iconographie. Et parmi disons les relais de cette iconographie, il y a le thème des sépulcres, qui sont des objets qui reproduisent la forme du sépulcre du Christ, dans lequel on a le corps du Christ qui est allongé et qui est sculpté, et qui sont des objets qui se développent précisément au milieu du XIVe siècle, et où on retrouve le Christ exactement dans la même position que dans le suaire. Donc ça, là aussi, c'est pas quelque chose que le premier à dire, hein, c'est les spécialistes des sépulcres rhénans qui vit à Baléa notamment, qui avait noté, c'était amusant, en note de bas de page de son livre, je crois que c'était sa thèse, qu'il y avait vraiment une parenté assez étonnante entre ces sépulcres qui apparaissent entre 1320 et 1360, le long du Rhin, et le suaire, notamment la taille. Je crois que c'est Isabelle Raviolo, c'est une autre spécialiste qui veut dire la taille, hein, du Christ, qui l'empreinte fait 2 mètres dans le suaire, l'empreinte du Christ du corps fait 2 mètres. Et on a cette monumentalisation aussi dans les iconographies de sépulcres qui monumentalisent le corps du Christ. En 1452, soit environ un siècle après son apparition, ce suaire de Liéret arrive en possession du duc de Savoie, ce qui explique donc son transfert à Chambéry. À ce moment-là, quel est le statut de ce suaire? Est-ce que l'Église l'a reconnu comme une relique authentique? Alors oui, avant le XVe siècle, le suaire a pas de statut de relique. En fait, il est vraiment qualifié de figure ou représentation. C'est l'appellation en fait que lui donne le pape d'Avignon, Clément VII, en 1389, à la demande des seigneurs de Charny. Alors les seigneurs de Charny, ils demandent à ce que le suaire soit exposé, mais ils le demandent en tant que figure ou représentation. Ce qui énerve beaucoup l'évêque local, hein, l'évêque de Troyes, Pierre d'Arcy,
qui est particulièrement en colère contre cette appellation, parce que pour lui, ça ne peut pas être l'image du suaire du Christ, puisque le suaire était blanc. Et ensuite, parce que son prédécesseur, raconte-t-il, a fait une enquête et a pu montrer qu'il s'agissait d'un faux. En fait, ce que Pierre d'Arcy nous dit, en 1389-1390, c'est que le suaire est d'abord apparu comme une relique, mais que l'évêque de Troyes a fait cesser la dévotion en montrant qu'il s'agissait d'un faux. Et donc, les seigneurs de Charny, pour ressortir l'image, sont obligés de trouver une autre appellation qui puisse être conforme. Et cette appellation, ils choisissent l'appellation de figure-représentation et donc lui donnent un statut d'image. Effectivement, c'est ce statut d'image que le pape donne à l'objet et qu'il va conserver tout au long de la première moitié du XVe siècle jusqu'à l'acquisition par les ducs de Savoie. Effectivement, cette acquisition, elle est très importante parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'acheter des reliques en droit canon. C'est le concile de Latran IV qui l'interdit formellement. Donc, cette acquisition, elle se fait de manière secrète. Comme elle est faite de manière secrète, l'objet qui rentre, disons, dans l'opération avec un statut d'image, un statut d'image même, disons, dont il a du mal à se défaire, puisque c'est une bulle pontificale qui le qualifie comme image, perd en quelque sorte son identité et devient un nouvel objet. Donc un nouvel objet qui, cette fois, peut obtenir, notamment grâce au réseau qui est évidemment assez important des ducs de Savoie, un nouveau statut, et ce sera un statut de relique qui lui sera reconnu assez vite, en fait. Donc vraiment, en 1449, il y a un épisode assez amusant à Chimay, en Belgique, où l'évêque de Liège dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet objet qu'on nous montre là apparemment, des gens font courir le bruit qu'il s'agirait du suaire du Christ. Est-ce que c'est vrai ?» Il dit « Bah non, regardez, il y a la bulle du pape, c'est une simple image. » Et puis, après 1453, c'est le Saint-Suaire. Donc là, il y a vraiment un passage de l'image à la relique qui se fait très rapidement sur cette transaction. Il est donc qualifié de Saint-Suaire et justement Nicolas Sarzeau, là, les auditrices et les auditeurs doivent se demander pourquoi depuis 20 minutes on parle d'un obscur suaire à Lirey. Mais parce qu'en fait, il est transféré, vous l'avez dit, en 1453 à Chambéry, auprès des ducs de Savoie. Et puis en 1578, il est transféré une seconde fois dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, où ça, à Turin. En fait, ce suaire-là, ce petit morceau de linge qui apparaît pour la première fois en Champagne, en France, c'est en fait le suaire de Turin. Oui, tout à fait. C'est cet objet qui va commencer à connaître le succès, surtout au début du XVIe siècle. Alors, il bénéficie d'une approbation pontificale en 1506. Hein, donc, comme souvent au Moyen Âge, quand une relique nouvelle apparaît, elle n'est pas tout de suite approuvée. Il y a un petit temps qui se passe. Puis en 1506, elle est approuvée. Alors, de manière là aussi assez commune au Moyen Âge. Hein, on n'approuve pas directement l'objet. On ne dit pas que l'objet est authentique, mais on approuve la dévotion. Donc ici, c'est l'approbation de la fête du suaire qui a lieu le 4 mai. Le lendemain de la fête des instruments de la Passion. Et cette fête du suaire, elle est une grande manifestation à Chambéry où on fait des ostensions et où les fidèles vont venir en masse. On a de plus en plus de pèlerins qui nous décrivent ces ostensions. On voit des images se multiplier. Bref, le culte commence vraiment à prendre. Et ce culte va se poursuivre à Turin à la fin du XVIe siècle, parce que les ducs de Savoie, qui étaient en train de réorganiser en quelque sorte leur duché, hein, ils ont un duché qui est particulier, puisqu'ils ont un duché qui va du nord au sud des Alpes. Hein, c'est pas facile de tenir un territoire comme celui-là. Ils ont perdu Genève avec la Réforme et progressivement, ils vont en quelque sorte se rabattre sur le sud des Alpes et donc, disons, récupérer leurs billes mises au nord des Alpes et notamment un certain nombre de reliques qui vont être transférées de Chambéry jusqu'à Turin pour en faire la capitale ducale. Et ce culte qu'on avait vu se développer à Chambéry va se poursuivre à Turin au XVIIe et au XVIIIe siècle et avec un très grand succès. C'est-à-dire que véritablement, on a là une relique qui est fin XVIe, XVIIe siècle, une des images saintes les plus vénérées d'Occident. Elle atteint presque la renommée de la Véronique. Et c'est vraiment un âge d'or pour le suaire de Chambéry-Turin. C'est vraiment un véritable âge d'or qui vit à ce moment-là. Tous les érudits mentionnent cet objet comme étant un objet important. On commence à s'intéresser aux traces, à essayer de raconter la Passion à partir des traces. Et on en fait de nombreuses copies. On le démultiplie par copies qui sont vénérées à droite et à gauche. On vénère des copies du suaire de Turin. Là aussi, les chiffres sont assez impressionnants. C'est largement plus de 100 copies qui sont produites entre en gros le début du XVIe et le XVIIIe siècle. Donc là, il y a vraiment une multiplication des images du suaire qui montre que là, on a un objet qui a véritablement pris et qui reçoit une dévotion majeure. Oui, vous avez dit il y a une centaine d'exemplaires de suaire. Et d'ailleurs, c'est une question qui parcourt votre livre, c'est-à-dire quelle est la distinction fait-on entre un suaire et le suaire? Donc, quelle est la position de l'Église par rapport à ça? Comment est-ce qu'elle fabrique
un suaire et non pas le suaire et comment fait-elle pour, faire accepter la multiplicité de ces suaires? Oui, alors cette distinction entre disons, l'idée de suaire, c'est-à-dire, Mmh. l'idée qu'on se fait de comment le Christ aurait été enseveli et les objets, reliques, elle nous paraît un peu troublante parce que pour nous, ça peut pas être, 2 choses différentes. Si la relique est authentique, alors c'est le suaire. Au Moyen Âge, il en va un peu différemment pour plusieurs raisons. D'abord, il y a la logique de la fragmentation dont j'ai un peu parlé. Comme c'est des fragments, on peut considérer que ce sont tous les fragments, du suaire, du Christ, même si quand on regarde dans le détail, en fait, ces objets ont des caractéristiques, différentes qui font que c'est pas les mêmes linges. En fait, on a une dévotion à tout un tas de fragments du même suaire, un peu comme la Sainte Croix, de sorte que, le suaire comme la croix finit par être à plein d'endroits à la fois. Et ça va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que, le fait qu'il y ait eu plusieurs linges dans le tombeau, autorise la dévotion à différents objets, qui se revendiquent du tombeau et qui vont tous prendre la qualification de suaire, donc qui vont tous se présenter comme, un suaire plutôt que comme le suaire justement, sans que nécessairement, cela crée des controverses, très frontales, entre ces objets. Parmi les différents cas, si on reste sur le XVIe siècle, le suaire de Chambéry est copié à de nombreuses reprises et en 1523, un nouveau linge apparaît à Besançon. D'abord en fait comme un accessoire de théâtre, hein, on veut faire rejouer la passion et plutôt la résurrection du Christ et donc la découverte du tombeau vide. Donc on fabrique un linge, pour, rejouer cette découverte du tombeau vide. Ce linge, il représente le suaire et donc il est à l'image du suaire le plus célèbre de l'époque qui est donc le suaire de Chambéry-Turin, donc ce suaire qui porte des empreintes. On fait une copie du suaire de Chambéry-Turin, comme un accessoire de théâtre. Et puis, la pièce de théâtre devient un peu plus qu'une pièce de théâtre et le suaire finit par être considéré comme une relique à proprement parler, qui a un très grand succès à Besançon, là aussi dès le milieu du XVIe siècle. C'est vraiment un objet qui a une très grande fortune. Donc, comme il a une très grande fortune, on se retrouve avec 2 suaires qui se ressemblent, et qui en plus sont pas à une si grande distance, l'un de l'autre. Alors nous, ça nous paraît un peu troublant. Les auteurs, de la fin du XVIe et du XVIIe siècle trouvent plein d'explications pour ça. Notamment, hein, en considérant que, il y a eu plusieurs linges de l'ensevelissement, et notamment une des solutions, hein, c'est de dire, donc que l'un des linges a été utilisé pour recueillir le corps du Christ, descendu de la croix. Donc le Christ s'est imprimé une première fois et puis ensuite on a utilisé, donc l'autre linge, plutôt celui de Turin au bas de la croix, parce qu'il est un peu plus sanguinolent, puis celui de Besançon ensuite pour l'ensevelissement, puisqu'il est un peu moins sanguinolent, et les 2 empreintes coïncident, bah oui, puisque c'est le même Christ, donc c'est logique que ce soit la même image qui se démultiplie. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, dans la littérature chez tout un tas d'auteurs. Saint François de Sales, par exemple, au début du XVIIe siècle, il vénère, le suaire de Turin et le suaire de, Besançon. Il voit les 2, et il mentionne les 2 avec, une grande révérence, dans sa correspondance, ce qui montre que pour lui, les 2 objets étaient, pareillement vénérables et pareillement authentiques. Donc pour ça, il y a pas trop de problème. Une autre explication possible, c'est que l'objet soit démultiplié miraculeusement. Ça, c'est une autre explication qu'on retrouve pour certains linges, qui sont réputés s'être démultipliés par miracle. Alors le suaire de Xabregas, par exemple, au Portugal, il y a tout un récit assez amusant où, les peintres qui devaient recopier le suaire de Turin, n'y arrivent pas parce que l'objet est beaucoup trop beau et beaucoup trop divin pour être recopié. Donc, ils vont, prier et jeûner. Quand ils reviennent, le linge s'est, multiplié miraculeusement et on ne sait plus distinguer qui est l'authentique et qui est la copie. Donc, chacun repart avec un linge, mais on ne sait pas lequel est le vrai, lequel est la copie et ce miracle montre bien qu'au fond, on a envie d'avoir une relique, qui soit à plusieurs endroits à la fois et qui soit authentique à plusieurs endroits à la fois. Ça paraît un peu contradictoire, mais c'est vraiment ce qu'on souhaite et donc ici on trouve une astuce, hein, qui marche bien pour dire que finalement, ce suaire, il se démultiplie à tel point que finalement il est identique et donc il y a plus d'importance pour savoir lequel est le vrai, lequel est le faux. Il y a tellement plus d'importance que les 2 sont vénérés pareil et s'il y a plus d'importance, c'est parce que, le Christ lui-même a autorisé le miracle. Donc ça veut dire que le Mmh. Christ souhaite que l'objet soit à plusieurs endroits à la fois. Donc cette conception de l'authenticité, là, elle nous paraît peut-être un peu étonnante, mais elle est vraiment, tout à fait commune, pour le Moyen Âge, et aussi pour le XVIe, XVIIe siècle. Au XVIe siècle, justement, Nicolas Sarzeau, la réforme protestante gagne une bonne partie de l'Europe, notamment les régions où sont conservés les suaires, parce que là, on a parlé de la Savoie, de la France, mais il y en a aussi en Allemagne. Et on sait que Jean Calvin avait publié son traité des reliques, dans lequel il développe un véritable réquisitoire contre le culte des reliques, en usage dans l'Église catholique, et il ironise notamment sur leur multiplicité. Donc, comment est-ce que les suaires traversent cette période?
Alors les Suèves traversent cette période, de manière alors ils en ressortent, plutôt vainqueurs. Ils sont, utilisés en quelque sorte, justement comme, des, étendards du culte des images, hein. C'est une belle formule d'Odile Sellier, qui a écrit un beau livre sur le Suaire dans les années 90. En fait, on va les utiliser, comme, justement des images qui servent à, montrer, le bien-fondé, du culte des saintes images. C'est ça, c'est que maintenant, c'est plus seulement des linges, c'est des linges qui portent des images. Comme les images sont dans, le viseur, comme les reliques, des protestants, bah, voilà, ils sont en première ligne, ces objets-là. Alors, ils intéressent d'autant plus que Calvin est à Genève et Bossuet est à Chambéry, et tout ça vient du même duché de Savoie. Mais en fait, Calvin, il va, s'attaquer, frontalement aux Suaires de Chambéry. Il va notamment s'amuser parce qu'il y a un incendie qui a lieu en décembre 1532. Le Suaire survit à un incendie, et Calvin, quand il entend cette histoire-là, il peut pas s'empêcher de penser que, évidemment, ce sont, des âneries. Et donc il dit: «Voilà, on a bien vu qu'ils avaient les peintres à disposition, puisqu'à chaque fois qu'un suaire a été brûlé, on en a trouvé un autre le lendemain». Donc Calvin cible explicitement le suaire de Chambéry. Rabelais d'ailleurs aussi s'amuse, de l'incendie de la chapelle de Chambéry. Donc c'est un objet qui, est ciblé par, les gens qui ont un regard critique sur les reliques. Mais inversement, en retour, tout un tas d'érudits vont réinvestir ces objets précisément pour essayer de montrer que, ben non, c'est pas des faux, que ce sont, des objets qui peuvent être authentiques, qu'il est, bienvenu de les vénérer avec, tout un tas de mesures, disons, de contrôle, qui sont les mesures que défend la Contre-Réforme, le Concile de Trente. Donc, on a le droit de vénérer le suaire, mais pas pour lui-même, hein. C'est le Christ qu'on vénère à travers l'objet. Donc, ce catéchisme-là, qui vise à bien distinguer le prototype céleste auquel on doit rendre vénération, et l'objet qui finalement n'est qu'un médiateur entre nous et le prototype céleste. C'est quelque chose qui existait déjà au Moyen Âge, mais qui est réaffirmé fortement. Et puis, on va aller un peu plus loin. On va aussi essayer de montrer que Calvin se trompe. Calvin a tout un raisonnement. Il dit, bah, en fait, il n'y a pas véritablement dans les évangiles de linge qui correspondent notamment aux suaires de Turin. Et d'autres auteurs vont dire, mais si, en fait, ça peut coller, et vont essayer de faire une sorte d'archéologie de la Passion à partir des reliques qui sont considérées comme authentiques. Donc dès lors, elles sont considérées comme des traces de la Passion, et en essayant de faire coïncider les reliques et le récit de la Passion. Il y a vraiment cette recherche-là, de montrer, l'authenticité de certains de ces objets-là, en utilisant un certain nombre d'argumentaires, qui vont s'ajouter les uns aux autres. Des arguments théologiques, et des arguments aussi, qui se veulent, historiques, voire même parfois anatomiques, hein. Le cas de Paléotie notamment, donc Alfonso Paléotti, qui écrit tout un traité sur le suaire, dans lequel il décrit toutes les traces, et il essaie d'expliquer que chaque trace renvoie à une plaie, et que chaque plaie elle-même a fait l'objet de toute une littérature, toute une exégèse. Donc en fait, il fait ici, de manière là aussi un peu troublante pour nous, il voyage ici entre, ce qu'on appellerait presque de la médecine légale au fond, puisqu'il va assez loin dans la description de l'anatomie, et ce qu'on appellerait de l'exégèse, ou de la théologie, puisqu'il va aussi assez loin dans les références bibliques, et il fait travailler les 2 ensemble, pour montrer que ces 2 vérités, donc ce sont des vérités, qui peuvent apparaître de 2 régimes différents, bah, pour lui coïncident, complètement. J'avance un tout petit peu dans le temps et pour arriver au 19e siècle, Nicolas, vous montrez que l'intérêt pour les reliques diminue au 19e siècle et qu'en fait, c'est aussi une diminution de la dévotion qui est un peu contrebalancée par le respect de la tradition du culte qui est installée maintenant depuis 3 siècles. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent des innovations techniques comme la photographie. Et je fais bien sûr référence à la fameuse photographie du suaire de Turin prise par l'italien Secondo Pia le 28 mai 1898. C'est, on la connaît, hein, on en est familier, c'est le fameux négatif photo en noir et blanc que l'on retrouve sur beaucoup d'ouvrages et sur Internet. Et ces photographies entraînent un débat sur l'origine surnaturelle ou non de l'image. Est-ce qu'elle a pu être fabriquée de main d'homme? Alors, sans rentrer dans les détails techniques, est-ce qu'on peut dire en quelques mots quels sont les éléments de la controverse et puis surtout, quelles sont les répercussions de ces photos? Oui, alors effectivement, dans un moment, alors plutôt de reflux qui remonte au 18e, hein, du culte des reliques et notamment des suaires, on voit en fait ce reflux contrebalancé par les tentatives de relancer des cultes, notamment, à Cadouin, donc dans plein de ces sanctuaires dont j'ai parlé, on relance le culte à la fin du 19e. Et là, la photo de Secondo Pia à Turin, elle tombe particulièrement bien, puisque ce suaire qui a été très célèbre et qui finalement est un peu oublié à ce moment-là, est redécouvert par cette image. Alors la controverse, elle va, s'articuler autour d'un certain nombre d'arguments.
qui sont la plupart du temps pas de la même nature, ce qui explique pourquoi finalement le débat est un peu un dialogue de sourds. On va avoir un certain nombre de personnes qui vont utiliser des arguments en disant que la photo, si elle révèle l'image, ça veut dire que l'image elle-même était un négatif. Donc au fond, le suaire serait par nature une sorte de photographie. Donc si c'est une photographie, c'est forcément miraculeux, ça peut pas être fait par un peintre du Moyen Âge, donc c'est authentique. Là, on a tout un tas d'auteurs qui vont essayer de montrer ça par des études, en essayant de proposer des différentes techniques par lesquelles cette photo aurait pu se faire. On a parlé de vapographie, enfin il y a eu plein de mots à inventer pour essayer d'expliquer comment l'empreinte aurait pu se former. On fait aussi de l'anatomie, hein, on essaye de montrer que l'anatomie est beaucoup trop parfaite pour avoir été peinte par un peintre médiéval. On va pour ça pratiquer un certain nombre d'expériences un petit peu glauques, hein, notamment crucifier les cadavres, ce genre de choses, pour essayer de montrer que l'empreinte dans le suaire est véritablement conforme ou pas d'ailleurs. On a là aussi, on a des gens qui vont s'opposer à cette idée et qui vont eux aussi faire le même type d'expérience. Et puis, on a du côté de l'histoire, hein, la redécouverte de tout le dossier de Liret par le chanoine Ulysse Chevalier, qui ressort toutes les sources et qui montre que ce dossier champenois du XIVe siècle, il n'est pas compatible avec une relique qui serait ancienne. Parce que tout simplement, les reliques médiévales, il y en a peut-être des centaines, voire des milliers. Des reliques médiévales dont on dit formellement dans une source qu'elles viennent d'être fabriquées, je ne sais pas s'il y en a une dizaine. Enfin, c'est vraiment très rare d'avoir une accusation aussi frontale de faux. Donc pour un bon connaisseur des sources médiévales, que cet objet-là ne soit jamais décrit dans la documentation intégralement avant le XIVe siècle, c'est-à-dire qu'avant le XIVe siècle, on ne trouve aucune source qui décrit ce linge portant 2 empreintes de tout le corps et des taches de sang. Ces 2 empreintes-là, qui sont quand même très caractéristiques, très singulières, sont jamais décrites ni représentées avant le XIVe. Donc, pour Ulysse Chevalier, hein, qui est un chanoine de Romans dans l'Isère, c'est l'affaire est pliée en fait pour lui. À partir du moment où on dit que cet objet qui n'a jamais été mentionné jusqu'alors vient d'être fabriqué, c'est réglé. L'objet est une simple image. Et il critique aussi un certain nombre des argumentaires du camp d'en face. Donc ça, c'est une controverse qui va avoir vraiment un certain retentissement autour de 1910. Et ce qui est très intéressant là-dedans, c'est évidemment la présence de la photo, parce qu'on a beaucoup dit que le suaire, il était démultiplié de plein de manières différentes. Voilà une nouvelle manière de démultiplier le suaire. Et Seconde Doppia, il a fabriqué un nouveau portrait du Christ. Et ce portrait va avoir une grande fortune, hein, comme vous l'avez dit, ce portrait cadré du visage du Christ en négatif. Et il commence, lui, à se démultiplier avec cette idée qu'au fond, on aurait une photo du Christ, ce qui est quand même pas banal, et ce qui fonctionne très très bien dans un moment d'essor de l'image photographique qui va accompagner le suaire tout au long du XXe siècle. Cette discussion finalement sur l'aspect technique, et vraisemblable de ces photos, elle donne lieu à des prises de position, vous l'avez dit, dont il est toujours pas facile de savoir à quel point elles sont influencées par les convictions personnelles de leurs auteurs. Et en particulier, vous pointez du doigt une forme de pseudoscience qui se consacre exclusivement au suaire, qui s'appelle la syndonologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire qui sont les promoteurs et puis quels sont les grands reproches que l'on peut faire à leur méthode? Alors, les premiers promoteurs, au fond, ce sont ces auteurs, hein, autour de 1900 qui commencent à s'intéresser à ces objets-là et qui essayent de montrer que, le suaire est forcément authentique. Et ils vont, donc utiliser, on l'a vu, je pense à Paul Vignon, par exemple, vont utiliser tout un tas de méthodes. Alors Paul Vignon, c'est un biologiste, mais il va se lancer dans des études, par exemple, sur les images byzantines, en essayant de montrer, que des points de ressemblance sur les images byzantines du Christ peuvent correspondre au suaire et que donc le suaire en fait pourrait être identifié à Byzance, ou ce type de raisonnement-là. Je prends ce type de raisonnement parce qu'en tant qu'historien de l'art, moi je sais bien qu'on fait pas ça. On fait jamais ça, on prend jamais un tableau en mettant des points de ressemblance, en essayant de voir comment pourrait avoir des reproductions par point de ressemblance. C'est pas comme ça qu'on pratique. Et c'est ça en fait au fond la logique de la syndonologie, c'est qu'on a des auteurs qui vont s'intéresser au suaire par tous les angles. Ils vont être capables de vous parler d'histoire de l'art, de pollen, d'anatomie, de ce que vous voulez. Et en fait, dans chacun des domaines dont ils traitent, ils vont développer des méthodes propres. Et ça, on le voit arriver assez rapidement, où ils essayent d'inventer des méthodes qui prouveraient l'impossibilité d'une facture médiévale et l'authenticité. Donc c'est des choses qu'on voit en fait dès le début du XXe siècle. Le mot de syndonologie, il arrive un peu plus tard, dans la décennie 1930. Mais c'est justement un mot qui arrive pour donner de la légitimité à des raisonnements qui ont peu d'écho académique. C'est-à-dire que, par exemple,
l'idée que le suaire serait à Byzance, bah, en fait, il convainc absolument aucun historien, ni au début du XXe siècle, ni aujourd'hui qui serait, spécialiste des images byzantines. Voilà, dans les manuels d'histoire byzantine, on ne voit pas le suaire comme ça se promener, comme le voudrait par exemple Paul Vignon ou d'autres auteurs, plus récents. De même dans les livres d'histoire sur le Christ historique, hein, qui est un grand thème de la recherche du XXe siècle. On n'utilise jamais le suaire comme étant un objet qui permettrait de faire l'archéologie de la Passion ou ce genre de choses. Mais ces syndonologues, eux, ils essayent vraiment de se lancer dans ces méthodes-là à fond. Et pour ça, ils vont inventer des méthodes. Ils vont être assez inventifs de ce point de vue-là, assez créatifs, qui devraient prouver que le suaire serait passé par l'Orient. Donc, par exemple, on a beaucoup parlé des pollens, par exemple, il y aurait des pollens de Palestine sur le suaire. Et là, on se dit, bah, c'est génial, c'est des pollens de Palestine, alors c'est fabuleux, le suaire est forcément passé par l'Orient. Ce qui est un peu embêtant, c'est que cette méthode des pollens, c'est une méthode qui n'a jamais été appliquée aux objets anciens et qu'on pratique pas dans les musées. Donc on peut se poser la question de dire, mais finalement, pourquoi on applique cette méthode au suaire et pourquoi elle marcherait pas pour les autres objets? Pourquoi elle marcherait que pour le suaire? Voilà. Et donc c'est ça, le biais. Alors c'est une question, très intéressante même pour l'histoire des sciences, hein, de la façon dont on établit qu'un objet est vrai ou est faux, et la façon dont, on essaye de créer une littérature, qui puisse être, autorisée en quelque sorte, hors des circuits académiques. Par exemple, l'histoire des pollens, c'est Max Frey qui l'invente et il est pas du tout palynologue, il publie pas du tout dans des revues académiques, il publie, dans des revues dites de syndonologie. Il a pas de qualification en palynologie, mais comme, il publie, dans, donc ce qu'ils appellent des revues de syndonologie, le mot syndonologie ici, permet, de donner de la puissance, à son propos et de faire passer ça pour une étude, scientifique, fiable, et qu'on pourrait réutiliser. Donc, il y a un jeu ici, sur les marges de la scientificité. Alors c'est des questions qui ont été beaucoup traitées par les sociologues des sciences, hein, ces dernières années, notamment Pierre Lagrange qui a beaucoup travaillé sur l'ufologie. Lui parle plutôt de parascience que de pseudoscience. Il juge que le terme est un peu mieux, le terme de parascience que de pseudoscience. Mais clairement, on est dans ce cadre-là. C'est assez évident. On a affaire à des études qui sont des études qui citent très peu les travaux académiques, qui reprennent pas les méthodes académiques, qui inventent des méthodologies et qui ensuite ne sont pas citées par les revues académiques. Donc c'est un petit monde, un peu en vase clos, qui a vocation à donner de la force à la défense de l'authenticité. Donc on pourrait parler d'apologétique, hein, c'est le mot qu'on emploie d'habitude, hein, pour désigner le discours de défense de la foi et de défense des objets de la foi. Mais c'est une apologétique ici qui se revendique des sciences naturelles. Et c'est ça qui est très intéressant, cette mutation au fond qu'on peut retracer quasiment depuis le Moyen Âge, d'une apologétique qui cherche d'autres arguments que les arguments proprement naturels, hein, à une apologétique qui, au contraire, se revendique de la physique-chimie. Et donc on cherche vraiment ici à prouver quasiment physiquement la résurrection. Donc là, il y a vraiment un basculement dans le rapport à la foi et dans la place de la science qui devient une sorte de preuve pour la croyance, qui est, je crois, vraiment majeure dans une histoire des régimes de croyance en quelque sorte chrétiens. Et je pense que au-delà de la question de savoir si le suaire est vrai ou faux, cette syndonologie, elle est vraiment intéressante. Elle nous interroge sur comment on construit un énoncé vrai et comment on légitime la croyance. Est-ce que la croyance a besoin ou pas de preuves physico-chimiques et comment, si elle en a besoin, on essaie de les fabriquer et de les produire. Oui, et ça va même un peu plus loin dans ces démonstrations physico-chimiques parce que en 1988, il y a une datation au carbone 14 qui est menée par un consortium international qui établit clairement que le suaire de Turin date bien du XIVe siècle. Alors, il y a une marge d'erreur de quelques dizaines d'années, mais en gros, c'est cette époque-là. Et ces résultats sont d'ailleurs acceptés par le pape Jean-Paul II qui qualifie le suaire de provocation à l'intelligence, une espèce de pirouette pour ne pas officiellement avoir à réfuter son authenticité. Mais pourtant, ça ne clôt pas les débats. Et là encore, les syndanologues, ils trouvent à redire, hein. Oui, tout à fait. De la même manière que, ils défendent des pratiques, et des méthodes qui sont des méthodes pas forcément pratiquées par le reste, de la communauté scientifique. Quand, des laboratoires scientifiques, spécialisés cette fois, étudient le suaire, eh bien, ils sont pas d'accord, ils trouvent que ça a été mal fait. Ce qui est assez amusant, c'est que cette datation, l'Église a voulu la faire dans les années 80, en étant d'ailleurs plutôt, optimiste, hein, sur le fait que l'objet serait authentique, puisqu'il y avait toutes ces études sardonologiques qui étaient toutes, très, très prometteuses. Mais
Les syndologues, quand on a commencé à discuter de cette datation au carbone 14, ils ont dit: «Mais nous, on va la faire». Ça montre un peu, disons, le niveau de confiance en eux qu'avaient ces gens-là pour une méthode qui était à la pointe vraiment, du progrès, hein, et ils disaient: «Mais nous, peut-être qu'on peut réussir à la faire de notre côté». Donc l'Église a dit: «Non, là, on va demander à des laboratoires indépendants», et ces laboratoires indépendants ont donné un résultat effectivement, 14e siècle qui est conforme, à ce qu'on a vu dans la documentation. Mais oui, le débat, se poursuit. Le débat se poursuit parce que d'abord, on considère que, on a fait tout un tas d'études qui prouvent que le suaire ne peut pas être médiéval, donc cette datation en elle-même serait invalidée d'office, et on voit que en fait, les contestations de l'authenticité, de la part de la validité de cette, datation, du XIVe siècle, ces contestations, elles ont commencé très, très tôt, juste après l'annonce des résultats. On a eu, tout un tas de contre-feux qui ont été lancés. Il y a eu tout un tas de propositions pour expliquer pourquoi ça se serait trompé. Le problème étant que, il y a 3 laboratoires différents qui ont fait la datation de manière, indépendante les uns des autres. Donc, ici, c'est une précaution qui a quasiment jamais été prise dans l'histoire, des datations. Donc, ça rend compliqué d'imaginer que, ça ait pu se tromper de 14 siècles, sachant que les 3 datations, donnent fin 13e, 14e siècle. Donc, on a essayé de trouver d'autres explications, une erreur d'échantillonnage, un problème de statistique, et cetera. Puis on a essayé de refaire des études, ce qui, d'ailleurs pose problème puisque le suaire en lui-même, n'est plus accessible. L'Église a décidé que après la datation au carbone 14, les études s'arrêtaient. Ce qui pour moi d'ailleurs est une erreur parce que, dire que le suaire est une image médiévale, c'est que le début. C'est-à-dire que, ensuite on peut encore lui poser plein d'autres questions au suaire. Et c'est je crois, d'ailleurs l'un des arguments des syndologues de dire: «Mais finalement comment il a été fabriqué? On ne sait pas comment il a été fait, ça paraît très improbable qu'un homme du Moyen Âge ait réussi à faire ça». Justement, on peut regretter que, le centre de recherche des musées de France ou, n'importe quel autre centre spécialisé dans l'étude des objets anciens et des images, n'ait pas eu accès à ce suaire et n'ait pas appliqué les méthodes qu'on applique habituellement, aux peintures, aux gravures et aux différents types d'images qu'on connaît, pour le Moyen Âge. Mais tous ces arguments, mis ensemble, hein, visent à contester, cette datation et à affirmer. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au fond, au moment de la datation au carbone 14, le débat, c'était plutôt: on a plein d'indices, le suaire a l'air d'être authentique, mais on peut pas en être complètement sûr, mais vraiment c'est très probable. Et de manière un peu, paradoxale, la datation, elle a en quelque sorte obligé de choisir son camp. Donc maintenant, on a des gens qui disent que le suaire est forcément médiéval et puis des gens qui disent que le suaire est complètement authentique, que c'est prouvé scientifiquement, que toutes les études le montrent, que le carbone 14, c'est vraiment pas sérieux. Donc ici, on a un débat qui est un débat, incroyablement clivé, dans lequel on a, des discours qui sont, complètement, opposés, qui sont parfois assez virulents. Donc oui, on se retrouve avec un problème scientifique un peu particulier que ce problème du carbone 14, et du coup, ça va jusqu'à des remarques, qui vont beaucoup plus loin. Certains disent que le carbone 14, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est des choses qui ont été, mises en avant par des syndologues, reprenant en fait des critiques des créationnistes, puisque les créationnistes, réfutent aussi le carbone 14 qui, donne des dates, beaucoup plus hautes que les dates, qu'eux choisissent pour la création. Ou alors, un complot anti-chrétien, des gens qui disent: «Mais oui, mais en fait, tout simplement les laboratoires se sont entendus, pour donner une datation qui, serait contre le suaire parce que, il faut que le suaire soit faux». Donc on voit qu'il y a tout un spectre de discours autour de cet objet-là, dans lequel on peut assez vite se perdre, mais qui sont en eux-mêmes très intéressants en tant que controverse, scientifico, religieuse, sur la façon dont on perçoit le religieux, aujourd'hui. Nicolas Sarzeau, alors le suaire aujourd'hui est passé également dans la culture contemporaine. Il n'est pas exclusivement réservé au domaine académique, historien ou religieux. Et je voulais qu'on dise un petit mot sur la photo de couverture de votre livre, parce qu'elle est habituellement connue comme le portrait du Christ par la NASA. Alors vous allez nous dire l'histoire de cette photo, c'est pas tout à fait ça. Elle est en tout cas très visible. Je veux dire, si vous allez dans le rayon histoire religieuse d'une librairie, on ne peut pas louper votre livre, je pense. Une couverture en orange assez flashy. Quelle est l'histoire de cette photo? Alors effectivement, cette image, elle a une histoire qui est pas facile à retracer, en fait. Elle proviendrait d'une, étude, qui n'est pas du tout faite par la NASA, mais qui a été faite par 2 ingénieurs de l'aéronautique qui ont travaillé sur le suaire au tournant des années 80. Là, on est dans le contexte justement de ces études faites, à la frontière, hein, de ce monde un peu syndonologique, et dont on peut se demander un petit peu quelle est leur valeur réelle.
groupe de recherche sur le suaire de Turin, donc le STURP, Shroud of Turin Research Project, lance un tas d'études à partir des années 78-79, et donc on a 2 ingénieurs qui vont se retrouver chargés de cette étude. Alors le problème de ce projet de recherche, c'est que c'est un projet qui a été mis en place par la Holy Shroud Guild, donc la confrérie du Saint-Suaire, et pas par des moyens indépendants, en fait, qui choisit les scientifiques auxquels il va donner les échantillons. Donc on a ici un petit problème dans l'élaboration de l'étude et du projet qui coïncide pas complètement avec les protocoles qu'on a l'habitude de voir, les protocoles indépendants. Donc là, on a ces 2 ingénieurs en aéronautique qui vont se charger d'analyser l'image. C'est un peu curieux, pourquoi des ingénieurs en aéronautique pourraient analyser une image, qu'elle soit d'ailleurs authentique ou non. Et ben parce que eux, ils ont dans leur outillage un robot, un analyseur d'images qui est capable de retranscrire le relief d'un terrain. Donc c'est un lecteur de topographie en fait. Et ils se disent que puisque le stuaire est une empreinte d'un corps, une empreinte qui serait donc tridimensionnelle, où on aurait les informations du relief, et ben si on rentre cette image dans leur analyseur, ben, ça va donner une image en relief. Donc c'est ce qu'ils font, et ils obtiennent en fait en bougeant pas mal l'algorithme, ils le reconnaissent eux-mêmes dans la publication, qui est une publication pour le coup académique. Ils disent ben voilà, on a les reliefs d'un corps. Alors, une fois qu'on a fait ça, est-ce qu'on a prouvé quelque chose? C'est tout le problème de ces études syndonologiques avec des méthodes qu'on n'applique jamais, parce qu'en fait on n'applique pas ces méthodes aux photos, on n'applique pas ces méthodes aux peintures, donc on comprend pas très bien ce que ça prouve. Mais par contre, ça produit une image qui est une image qui a cette puissance de scientificité, puisqu'elle a été produite par une étude scientifique, et qui donne un Christ en relief. Et donc là, on se rapproche non plus seulement d'une photo du Christ, mais d'un Christ en 3D en quelque sorte. Donc là, on passe encore une étape, disons, dans la représentation du Christ. Alors ça, c'est l'étude, et l'étude, elle produit des images qui sont quand même des images encore relativement, c'est pas des images complètement photographiques, loin s'en faut. Mais ensuite, on voit apparaître une image qui se revendique de cette étude et qui superpose en fait les images de cette étude, voire même parfois la photographie de Seconde d'Oppia et un portrait peint du Christ. Et ces images sont légendées, images fabriquées par la NASA. Alors pourquoi par la NASA? Parce que l'analyseur d'images est un analyseur d'images qui était aussi utilisé à la même époque par la NASA. Donc de fait, on fait une sorte de grand raccourci et on dit c'est une image de la NASA. Non, la NASA n'a pas dans ses attributions de travailler sur les questions de controverse d'authenticité des reliques. Donc bien sûr, la NASA n'a jamais diligenté de programme sur le sujet. Et on voit bien ici comment la science est utilisée comme un argument, d'ailleurs plutôt que comme un raisonnement scientifique, c'est plutôt un argument d'autorité, où ici, NASA, donc ça veut dire que l'image, elle est scientifique, donc elle est forcément vraie. Donc cette image, elle sort de cet analyseur d'images, elle est en fait remodifiée, on ne sait pas très bien comment ni par qui, et on en fait un portrait. Et ce portrait, il circule beaucoup en ligne aujourd'hui. Il est très fréquent en ligne. On peut en acheter des reproductions sur tout un tas de sites. Et c'est une sorte de portrait photographique du Christ qui se revendique du suaire, mais qui est un peu mieux que le suaire, parce que sur le suaire, on voit pas grand-chose. Bah, là, on a un vrai visage du Christ qui serait un visage véritablement, la photographie parfaite, c'est une photographie en couleur du visage du Christ. Alors après, l'histoire suivant laquelle elle se retrouve sur la couverture de mon livre, je pas dans le détail, mais elle est largement indépendante de ma volonté. Mais néanmoins, c'est une image qui est très intéressante, justement comme étant un peu le point d'arrivée de cette histoire des suaires, où on voit que l'image et le besoin d'une présence authentifiée, une présence sensible, est allé croissant au cours des siècles. Et cette mutation qu'on voit à la fin du Moyen Âge, finalement, elle se poursuit, elle se renforce encore aujourd'hui. Bon, la prochaine étape, ce sera peut-être une photo générée par l'intelligence artificielle, hein, peut-être pour une seconde édition de votre livre. Pour terminer sur une note plus légère, Nicolas Sardo, un dernier mot alors pour parler tourisme, parce que pour qui s'intéresserait au suaire, à quels endroits en France sont-ils encore conservés et montrés régulièrement? Et puis, si on s'intéresse à l'original, le suaire de Turin, est-ce que on sait quand aura lieu la prochaine ostension? Alors tout dépend ce qu'on aime, comme suaire, c'est une question de goût. Est-ce qu'on peut faire les suaires blancs? Est-ce qu'on peut faire les suaires tachés? Mais en France, alors on a déjà pas mal de sanctuaires, dans lesquels on a des images du suaire qui sont exposées, C'est vraiment quelque chose qu'on rencontre assez fréquemment quand on se promène, précisément parce que cette photo du Christ, ça a sa place dans une église. C'est une sorte de portrait du maître des lieux, qui s'expose au travers de cette image. Donc on a très fréquemment ces
voire même des expositions, hein, sur le suaire. Alors, toute la rhétorique syndonologique, je reviens pas là-dessus, mais qui évidemment est associée. On a aussi certains facsimilés qui ont été produits, qui sont accessibles. Je pense à la Sainte-Chapelle de Chambéry, qui est le lieu où le suaire a été conservé pendant un temps et où un facsimilé est conservé. Donc on peut voir un beau facsimilé à cet endroit-là. Alors si on est plus intéressé par les suaires blancs, il y a le suaire de Cadouin, qui donc est un magnifique monastère cistercien dans le Périgord, pas très loin de Sarlat. Pour les vacances, ça peut être un très bon spot que d'aller autour de Cadouin. Alors le suaire là aussi, hein, le suaire est conservé en fait plutôt à Périgueux dans les fonds du diocèse, et il peut pas être montré parce qu'il a beaucoup souffert de l'exposition à la lumière. Mais on a un très beau facsimilé qui a été remis donc dans cette abbaye de Cadouin, et qui montre bien par son ampleur un très grand linge comme ça en lin, qui montre bien par son ampleur, hein, ce que devaient être ces ostensions pour les fidèles de tous les endroits où on a montré des suaires. Peut-être des ostensions encore plus pénétrantes et mystérieuses quand on expose. Il faut imaginer ce grand linge blanc qu'on expose, où il y a vraiment il y a rien à voir en un sens, et en même temps ce rien est tout aussi signifiant que les taches de sang, puisque c'est l'absence justement du Christ qu'on expose en dépliant ces grands linges blancs. Donc c'est des linges qu'on peut voir dans certains endroits. Pour l'ostension, donc en principe, il devrait y en avoir une en 2025. Celle qui était prévue en 2020 a été suspendue pour cause de Covid. On a eu une ostension YouTube à la place, hein. Là aussi, les nouveaux moyens de communication s'emparent évidemment des saintes images et des reliques. Là, vous Cahors, parlez de celle de Turin? oui, pardon, pour celle de Turin, c'est donc 2025. Cahors doit aussi être accessible en France. Il y a aussi une sainte coiffe, hein, donc une sorte de bonnet, hein, qui aurait été mis sur la tête du Christ. Et puis Aix-la-Chapelle. La dernière ostension a eu lieu, je crois, en 2023, donc la prochaine aura lieu en 2030. Mais à côté d'Aix-la-Chapelle, à Corneille-Münster, donc un monastère Saint-Corneille à côté d'Aix-la-Chapelle, on prétend détenir à la fois des fragments, enfin à la fois le syndone entier et le sudarium entier. Donc ces deux grands linges, linge de tête, linge de corps, plus le linge qui aurait servi à laver les pieds des disciples. Donc ces trois linges sont exposés tous les 7 ans. Eux aussi font partie de la garde-robe du Christ, et on peut là c'est hors de France, mais c'est pas très loin. Si on se promène côté de Cologne et d'Aix-la-Chapelle, on peut aller voir ces objets-là. Très bien, merci. Bon, ça fera quelques idées peut-être de week-end ou de vacances pour celles et ceux qui sont intéressés. Merci beaucoup, Nicolas Sarzeau, d'avoir répondu à cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Les suaires du Christ en Occident, c'est paru aux éditions du Cerf. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous.